J.D. Vance, cerveau affûté et répartie tranchante comme une lame fraîche, expédie Gabriel Attal hors du décor avec une brutalité spectaculaire. Pas de salut protocolaire, zéro contact, aucune courtoisie, une mise au tapis public sous les projecteurs de toute la planète. La raison Attal n'a cessé pendant des années d'étiqueter Trump et Vance comme des ratés et des fanatiques de droite. Aujourd'hui, l'addition tombe et elle pique. Rien de fortuit, c'est une revanche assumée, la preuve éclatante que l'ère où Paris distribuait ses sermons moralisateurs touche à sa fin. Trump revient sur la scène, Vance l'accompagne, et ils choisissent le mode attaque frontale. Pour un électeur du RN, c'est presque un feu d'artifice, enfin quelqu'un qui arrache le masque des gourous de la gauche morale. Restez branchés jusqu'au dernier mot, pensez à vous abonner, liker, partager. On diffuse du réel, mais avant d'atteindre le choc final, on rembobine un instant. Gabriel Attal, qui s'est autoproclamé gardien moral de Renaissance, ne s'est pas contenté d'attaquer Donald Trump, il l'a systématiquement réduit en miettes. Ces remarques, encore aujourd'hui, empoisonnent l'atmosphère politique à Washington. Revenons à novembre 2020. Trump essuie sa défaite électorale et Attal exulte devant les caméras lançant un « Trump, quel minable !» comme s'il distribuait des verdicts. L'homme qui promettait de redonner sa grandeur à l'Amérique se retrouve affublé du badge de perdant par un fidèle macroniste. Et ce n'était qu'un exemple parmi d'autres. Les preuves, elles s'accumulent, il suffit d'en parcourir les déclarations. Revenons noir sur blanc à l'année 2017, après que Trump a égratigné Merkel-Attal, lâche une petite pique en se demandant si Macron avait eu le courage de s'opposer publiquement au président américain après une prétendue insulte envers la France. Sous-entendu transparent, Trump serait le provocateur et Macron lui passerait pour le type incapable de s'affirmer. Puis en juin, le boomerang revient. Trump tourne en dérision la Macronie comme si Paris rêvait secrètement d'être fan de lui. Une moquerie qui griffe. Et quelques semaines plus tôt, en avril, après l'affaire INF Attal, décrivait déjà les États-Unis version Trump comme un pays devenu instable, imprévisible, presque clownesque. Message politique assumé, mais la pique personnelle, elle était bien là. En 2024, sitôt la victoire de Trump confirmée, Gabriel Attal ressort son refrain pour lui. L'Américain représente une menace pour la sécurité du continent européen. Pas besoin d'insultes ouvertes, le venin est déjà dans la manière de le dire. Depuis des années, l'homme qui parade dans les talk shows en gardien de la démocratie décrit Trump comme un péril, un chef autoritaire, prêt à fracturer le monde occidental. Et ce n'est pas tout, attendez, ça devient encore plus savoureux ou catastrophique pour lui. Car toutes ces petites piques, ces messages acerbes, ces tweets qui griffent, tout cela reste en mémoire. Et Trump, niveau rancune, c'est un éléphant. Quant à Vance, lui, c'est le bras armé. Attal n'a pas seulement égratigné Trump, il s'est aussi payé la tête de tout l'univers MAGA. Alors quand 2025 arrive et que Trump reprend place à la Maison-Blanche, la note du passé vient sonner. L'heure du retour de bâton. Gabriel Attal pensait pouvoir naviguer en terrain conquis avec sa morale de salon, ses discours formatés sur les quotas le climat et son obsession à taper sur le RN. Il s'est trompé lourdement. Ce qu'il croyait être un podium s'est transformé en trappe. L'escalade devient vertigineuse à l'instant où J.D. Vance entre dans l'arène. Avance rapide, nous voilà en 2025. Vance, tout juste intronisé vice-président, débarque à Munich pour la conférence de sécurité. Février. L'atmosphère est électrique. Son discours fait l'effet d'un séisme diplomatique. Il étrille sans retenue les coalitions républicaines qui veulent bloquer les forces patriotes et il glisse un clin d'œil appuyé aux partis souverainistes. Devine lesquels, et là le coup de théâtre rencontre officielle avec Marine Le Pen. Paris comprend le message, fini les simagrées. Washington affiche clairement sa préférence, les vrais patriotes, pas les théoriciens de gauche. Attal perd les pédales. Chaque seconde d'indignation lui coûte 5 000 €. En 10 secondes, chrono c'est 50 000 € qui s'envolent, sortis tout droit de la poche des Français. Et ce trou béant dans nos finances, devinez qui l'a creusé. En grande partie, ce sont les génies comme lui. En 7 ans de règne, Emmanuel Macron a empilé plus de 300 milliards d'euros sur la dette nationale, un record. Et pour les intérêts spoilers, ce ne sera pas lui qui les remboursera. Monsieur est trop occupé à faire pleuvoir des milliards.
mais en direction de l'Ukraine. Pendant ce temps-là, ici, c'est l'étranglement fiscal. Les impôts s'envolent, la pression monte. La TVA, l'impôt sur le revenu, les prélèvements, en tout genre, tout ça siphonne vos revenus. Résultat, votre salaire, ils fond à vue d'œil comme un glaçon jeté dans une poêle brûlante. En 3 petites années, l'addition est salée, plus 7% sur le ticket de caisse, plus 7% pour les tentatives d'assassinat, plus 6% sur les violences sexuelles, et le trafic de drogue, toujours en roue libre, en 12 mois à peine, la jeunesse s'enlise dans les écrans, pendant que les retraites s'écroulent comme un château de cartes, et les usines. Une par une, elles tirent le rideau. On vous pille jusqu'au dernier centime pour alimenter un cauchemar en construction. Et la vraie question, la seule, pourquoi s'acharne-t-il à saboter le pays? Réponse en une syllabe, le fric. L'argent facile, le jackpot entre copains. Délit d'initiés, magouilles en coulisses, vente discrète de nos joyaux nationaux, voilà comment Macron & Co. se remplissent les poches pendant que la France, elle coule à pic. Le passage affirme que les responsables politiques n'ont aucun intérêt à changer de comportement parce que la situation leur profite financièrement et qu'il n'y a pas de réaction effective de la population. Selon le texte, la population serait paralysée par la peur et ceux qui ont tenté de s'opposer auraient donc subi de lourdes conséquences. Le constat dressé est pessimiste, il annonce la poursuite de la hausse des prélèvements, une progression de l'insécurité et une diminution du pouvoir d'achat des ménages. L'auteur expose ensuite les doutes sur les moyens de s'en sortir, travailler davantage ou cumuler un second emploi ne seraient pas des solutions viables pour la plupart et recourir à l'illégalité impliquerait des risques pénaux. Le texte signale enfin l'existence d'une alternative présentée comme légale et peu connue et indique que des informations complémentaires sont disponibles via un groupe privé appel à rejoindre supprimé ici. Dans une récente interview, c'est Hilton qui lâche le morceau, la nouvelle ligne dure Made in USA s'exporte, direction l'Europe. Et ce n'est pas une théorie, la preuve c'est le soutien sans filtre de J.D. Vance à des partis qu'on aime bien diaboliser chez nous. Vance affiche sa proximité avec les droites patriotes, même celles qu'on caricature en pro-russe. Et forcément, Attal n'a pas raté l'occasion, pour lui c'est extrême droite, donc c'est l'ennemi. Et comme le RN était mis dans le même sac, l'étiquette est toute trouvée, mais attention, à force de sortir les insultes à la chaîne, on finit par révéler sa panique. Quand Attal s'exclame que la relation transatlantique s'effondre et que l'Europe doit se détacher de Washington, on entend surtout la peur face à une réalité gênante, le RN monte et ça fait transpirer les salons dorés. Mars 2025. L'idée folle d'interdire purement et simplement le Rassemblement national circule dans les couloirs du pouvoir. Et qui monte au créneau Gabriel Attal, bien sûr. Il dramatise, ces gens veulent un autre pays. Ils veulent pulvériser la démocratie. Il faut les stopper avant qu'il ne soit trop tard. Mais ce qui l'irrite vraiment, ce n'est pas seulement le programme du RN, c'est surtout le regard bienveillant que J.D. Vance leur adresse. Entre Vance et le RN, le courant passe. Et ça, c'est un affront pour Attal. Pourquoi? Parce que là où Vance parle de liberté et de souveraineté, Attal entend rébellion contre son propre appareil de contrôle. Autrement dit, dès qu'on parle d'émancipation, lui, il sort le mot danger. Août 2025. À Washington, l'atmosphère est si lourde qu'on pourrait la couper au couteau. Gabriel Attal pense jouer un grand coup diplomatique. Il programme un sommet en tête-à-tête avec J.D. Vance. Objectifs affichés, douane Ukraine, coopération transatlantique. L'ambassade française s'enflamme, les titres fleurissent, nouvel élan entre Paris et Washington. Mais à peine 1 heure avant le rendez-vous, claque glaciale, Vance annule. Motif? Pas le temps pour ceux qui méprisent la liberté. Et pendant qu'Attal ronge son frein, Vance saute dans un avion, direction Paris, mais pas pour lui serrer la main. Non, il va dîner avec Marine Le Pen. Une gifle diplomatique servie sur assiette dorée. Attal explose. Il crie à la manipulation électorale. Mais dans l'ombre, un proche de Trump tweak sa boue, glisse la vraie raison dans un journal, les insultes répétées d'Attal l'ont grillé. Message officiel, on ne discute qu'avec ceux qui respectent. La stratégie de Vance est claire, remodeler l'Europe à sa façon à la dure comme ils l'ont fait avec les travaillistes UK, et ça commence par miser sur les forces solides de droite RN inclus. Même Trump s'en mêle en réunion, il tranche sec,
Pas question que je serre la main à quelqu'un qui nous a craché dessus pendant 4 ans. Le fameux tweet où Attal traitait Trump de loser gravé dans le marbre. Résultat pour le camp Macron, un revers humiliant, une ligne directe avec Vance coupée net des délais qui s'accumulent et l'aide à l'Ukraine qui vacille. Darmanin tente de calmer le jeu. Il nous faut construire des ponts. Mais chez Renaissance, les faucons ripostent. Qu'on les boycotte, ça réveillera enfin l'Europe. Pendant ce temps, les analystes observent sans détour l'équipe Trump impose ses règles parce qu'elle en a les moyens. Les provocations d'Attal. Elles n'ont été qu'un prétexte pratique. Et la semaine prochaine à Bruxelles, un sommet crucial Attal y arrivera seul. Mis à l'écart, le America First a changé de refrain. Désormais, on ne pactise qu'avec ceux qui jouent le tuojo. Pour Attal, c'est une claque mémorable. Ces mots qu'il croyait anodins lui reviennent en pleine face. Pour nous, la démonstration claire que la ligne du RN souveraineté-pragmatisme, rapport de force, commence sérieusement à parler au monde entier. Le moment de vérité. Novembre 2025, Washington Capitole. Attal débarque en grande pompe, tapis rouge déroulé, caméra en alerte. Du côté des médias pro-Macron, c'est l'euphorie, sommet décisif, dialogue stratégique. On y croit dur comme fer. Les objectifs sont clairs, photo avec Trump, poignée de main avec Vance, réchauffement symbolique. Mais sur place, silence glacial. Pas de Trump, pas de Vance, pas même un conseiller de second rang. C'est le vide intersidéral. Attal se retrouve seul sur scène face à la presse internationale. Il récite ses mantras. Valeurs partagées, justice climatique, transition sociale. Des mots calibrés pour faire vibrer Paris, mais qui font doucement rigoler à Washington. Et puis vient la question, celle qui glace la salle. Quelle est aujourd'hui la position des États-Unis vis-à-vis de la France? J.D. Vance prend le micro, marque un silence lourd, puis lâche la bombe. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Et voilà. Le grand représentant de la Macronie arrive à Washington comme s'il allait y tenir la barre, et repart lessivé, humilié. Vance enfonce le clou. La France s'autodétruit. Elle sacrifie sa civilisation. Ambiance. Ces phrases n'ont pas été soufflées en coulisses, non. Elles ont jailli en pleine lumière, signées J.D. Vance, vice-président des États-Unis, et elles frappent Gabriel Attal comme un boulet de démolition. Boum! Fini les gants blancs, place à la parole cash. Vance ne s'arrête pas là, selon lui, c'est toute l'Europe qui s'enfonce dans une spirale de déclin culturel. Avec la France en tête du cortège funèbre. Dans son viseur, l'idéologie Made in Attal, version panique climatique, phobie du RN et obsession morale à tout va, pendant que l'Amérique produit, rapatrie ses usines et fait respirer ses classes moyennes, Attal brandit la sobriété comme une vertu. Il est le symbole d'une génération hors sol coupée du réel qui préfère imposer des dogmes que s'adapter au terrain. La France, sous sa plume, exporte des sermons au lieu d'exporter des moteurs interdits. Au lieu d'innover, régule au lieu de libérer. La presse américaine ne mâche pas ses mots. Pour elle, Attal, c'est le ministre des bonnes intentions sans aucun plan. À Bruxelles, ça rigole discrètement derrière les portes capitonnées. Pendant que la Hongrie, l'Italie et les Pays-Bas avancent, selon leurs propres intérêts, le RN lui aussi trace sa voie. Attal, une relique de l'ère Macron, larguée, désynchronisée. Vance ne s'est pas contenté de le déstabiliser, il a dévoilé toute la mécanique. Ce moment ne représente pas juste une humiliation, c'est une radiographie du vide politique français, version 2025. Il est temps de changer de logiciel, moins de leçons, plus de réalité. On a besoin de représentants, pas de prédicateurs. Et c'est là que le RN entre en scène, franc factuel connecté. Trump l'a compris, Vance aussi.